Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Temps additionnel, 3 minutes maxi. Nous commençons tout de suite par le match Bordeaux-Marseille de vendredi soir, où l'invincibilité bordelaise contre l'Olympique de Marseille a pris fin après 44 ans. Il était temps que ce record tombe, même s'il le fut dans des conditions particulières en raison du Covid-19 et un effectif bordelais bien amoindri. Petite victoire historique de Marseille, 1-0, grâce à un but de Under. On ne retiendra pas le match pour son spectacle, mais pour son résultat. Marseille a gagné à Bordeaux au XXIe siècle. Le président de l'Olympique de Marseille a quand même doublé la prime de ses joueurs après le match. Toujours la Ligue 1 ce samedi, alors que Rennes avait l'opportunité de grimper sur le podium, les hommes de Bruno Genesio sont tombés dans les dernières minutes à Lens, 1-0, avec un but de Saïd, joueur formé à Rennes et rentré en cours de match. Les Bretons restent au pied du podium, tandis que les Lensois se rapprochent des places européennes. Dimanche soir, choc de la Ligue 1, Olympique Lyonnais contre Paris Saint-Germain. L'Olympique Lyonnais pourra sans doute avoir quelques regrets. Devant au score pendant plus d'une heure grâce à Paqueta dès la 8e minute, le club rhodanien a concédé le nul face au PSG dans les 15 dernières minutes avec un but de Kehrer. Un PSG qui, comme à son habitude, ne convainc toujours pas par le jeu produit. En biathlon, double cocorico. Parti en 9e position, Quentin Fillon-Maillet remporte dimanche sa 3e victoire d'affilée sur une poursuite à Oberhof en Allemagne et reprend du même coup le dossard jaune de leader au classement général, détenu jusqu'alors par un autre Français, Émilien Jacquelin. De bon augure avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février. Affaire Djokovic. Cela vient de tomber. Le juge de la Cour fédérale, Anthony Kelly, a ordonné la libération immédiate du numéro 1 mondial Novak Djokovic de la détention pour immigrés après avoir annulé la décision du gouvernement fédéral d'annuler son visa. Mais le gouvernement peut encore ordonner l'expulsion, voire même utiliser son pouvoir pour bannir le joueur pendant 3 ans. Affaire à suivre. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tour de l'actualité sportive du week-end. Bonne journée à tous.